Bonjour à tous, on va parler ce matin de téléphonie Teams. Voilà, comment utiliser Microsoft Teams pour remplacer son standard téléphonique pour faire sa téléphonie d'entreprise. Je suis Cyril Merceau, je suis le directeur marketing du groupe Safelec. Le groupe Safelec, c'est l'évolution d'une société qui depuis plus de 20 ans est un partenaire fort SFR Business et qui, par une succession de rachats de différentes PME françaises, a renforcé son expertise dans l'intégration et le développement de solutions informatiques et télécoms pour les entreprises. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui à ce webinaire, c'est que vous avez sûrement été invité par un collaborateur du groupe. Donc, on a 7 agences en France, plus de 120 collaborateurs. On accompagne donc les entreprises dans le développement de leur système d'information, la mise en place d'outils, avec une baseline qui est simplifiant la technologie. Et c'est tout à fait dans le thème du webinaire de ce matin. La technologie doit être un outil de travail. Ça doit permettre la productivité des collaborateurs, ça doit permettre de faciliter la communication et les échanges, mais ça doit être simple à utiliser, simple à maintenir. Donc, c'est vraiment notre leitmotiv de vous accompagner pour des technologies simples mais efficaces. Et on va parler de Teams ce matin parce que c'est vraiment une bonne illustration de ce que doit être la technologie. Je pense que tout le monde va être d'accord pour dire qu'aujourd'hui, et depuis maintenant 2 ans, nos habitudes de travail ont vraiment évolué. Elles ont évolué de plusieurs façons. Déjà sur nos emplacements, on était tous vraiment dans l'entreprise. Aujourd'hui, on travaille dans l'entreprise, on travaille en mobilité, on travaille à son domicile. Donc ça, la façon de travailler a vraiment évolué. Et dans la manière de communiquer, il y a quelques années, on utilisait de l'email, on utilisait du téléphone. Et aujourd'hui, on commence une discussion en chat, on la continue en visio, on invite des participants supplémentaires, on se retrouve en réunion à plusieurs, on va décider de partager un écran, de partager du contenu, de collaborer sur un fichier. Les mécanismes de travail ont vraiment évolué dans l'entreprise. Le grand gagnant de ça, c'est clairement Microsoft Teams. Aujourd'hui, je crois que près de 65% des entreprises sont ravies de leur utilisation de Teams. Avant la pandémie, 10 millions d'utilisateurs quotidiens se connectaient à Teams. Et aujourd'hui, on parle de près de 150 millions d'utilisateurs quotidiens qui se connectent à Teams. Donc, il y a une explosion des usages. Microsoft constate une évolution de près de 2000% des appels vidéo. Et c'est vrai que Teams, alors je vois qu'aujourd'hui, en effet, 70% des gens, 95% des gens connectés à ce webinaire ce matin utilisent déjà Microsoft Teams. Donc, si vous utilisez déjà Microsoft Teams, vous faites sûrement donc, des conversations, du chat, vous faites sûrement des réunions en ligne, vous faites sûrement de la collaboration sur des fichiers. Et ce qu'on va essayer de regarder ce matin, c'est une brique supplémentaire que peu d'entreprises utilisent aujourd'hui, alors que pourtant elle a vraiment tout son sens, c'est d'utiliser Microsoft Teams pour remplacer votre solution de téléphonie d'entreprise, de remplacer votre standard téléphonique. Que Microsoft Teams devienne vraiment la solution pour l'ensemble des communications de l'entreprise. Je chatte, je fais une réunion, je fais de la collaboration, mais également, je reçois dans Teams des appels de ma ligne fixe, mon 01, 02, 03, où j'utilise Teams pour téléphoner et contacter des gens sur un 01, 02 ou un 06 important. Clairement, l'objectif de ce webinaire, qui va être court, une demi-heure maximum ce matin, on va essayer de garder un petit peu de temps si vous avez des questions à la fin. Je vais essayer de façon très objective de vous montrer les bénéfices de Teams comme outil de téléphonie d'entreprise. Et ce qu'on abordera aussi, c'est quelles peuvent être les limites fonctionnelles de cette solution, parce que clairement, Microsoft Teams a de grandes forces, et ça peut être une très bonne solution de téléphonie d'entreprise pour certains usages, mais c'est une solution qui peut avoir certaines limites, et j'essaierai de vous présenter ces limites. La principale force de Teams, c'est la simplicité de se dire que votre ligne fixe, elle vous accompagne partout. Sur n'importe quel site de l'entreprise, vous avez accès à votre ligne de téléphonie fixe. Mais également en télétravail, et aujourd'hui c'est un sujet vraiment d'actualité, c'est je dois être à mon domicile, j'ai ma ligne fixe avec moi. Aujourd'hui, j'entends énormément d'entreprises, quand on essaie de les contacter, j'ai énormément de standardistes qui répondent « je ne suis désolé, je ne peux pas vous passer la personne, elle est en télétravail ». Aujourd'hui, le télétravail est rentré dans les mœurs, dans les habitudes de travail. On va continuer à travailler en partie, partiellement en télétravail dans certaines organisations. On ne doit pas s'arrêter de travailler quand on est en télétravail. On doit avoir les mêmes outils et la même facilité de communication, même en télétravail. Donc ça, une des forces de Teams, c'est de se dire, mon téléphone fixe, il fonctionne au bureau, mais il fonctionne aussi en télétravail. Et bien sûr, il fonctionne aussi en mobilité. Ma ligne fixe, finalement, elle n'est plus fixe. Elle me suit
où que je sois. Et ce qui est intéressant, c'est que cette ligne fixe, elle est accessible sur de nombreux terminaux. J'accède à ma ligne fixe depuis mon ordinateur fixe ou mon ordinateur portable. J'accède à ma ligne fixe depuis un smartphone ou depuis une tablette. J'accède à ma ligne fixe aussi depuis un poste téléphonique. Si je suis un utilisateur, par exemple, très administratif et que je veux vraiment avoir un téléphone séparé, je peux avoir un poste téléphonique. Si je décide d'avoir dans une salle de réunion des postes téléphoniques, si je décide d'avoir un poste téléphonique pour faire du main libre, même si mon PC est en train de redémarrer, s'il est dans ma sacoche, je peux avoir un poste téléphonique. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs je vais, dans l'usage de la démo, utiliser cette fonctionnalité-là, je peux accéder aussi à ma ligne fixe depuis un simple navigateur Internet. Et c'est ça aujourd'hui, cette simplification de la technologie, c'est qu'aujourd'hui, tous les outils Microsoft, ils sont disponibles depuis un simple navigateur web. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis à mon domicile, par exemple, mais que c'était quelque chose qui n'était pas prévu, grève de transport, par exemple, et que mon ordinateur est resté au bureau, du moment que j'ai un simple navigateur Internet sur n'importe quel ordinateur à la maison, même un ordinateur personnel, je vais pouvoir me connecter à l'ensemble de mes outils et accéder à mon Microsoft Teams et accéder du coup à ma téléphonie d'entreprise. Donc ça, voilà, si on rentre dans le concret, donc aujourd'hui, avec Microsoft Teams, je peux gérer simplement ma ligne depuis donc mon PC avec mon logiciel Teams ou depuis un navigateur Internet. Donc là, par exemple, je suis dans un navigateur Internet, donc je vais sur le site Internet, office.com, je mets mon login et mon mot de passe, donc mon adresse mail et mon mot de passe de messagerie, et j'accède ici à ce portail où je peux lancer mes différentes applications, mon Outlook, mes outils de bureautique en ligne, Word, PowerPoint, Excel. J'ai aussi ici le lien qui me permet d'arriver sur Teams. Et donc là, je me retrouve dans une version Teams qui est un Teams online. Voilà, mais qui est pleinement fonctionnel. Donc aujourd'hui, vous avez sûrement, si vous utilisez Teams, l'utilisation du chat, ici les conversations, vous avez sûrement créé des équipes. Dans ces équipes, vous avez créé des canaux. Voilà, des canaux qui vous permettent de centraliser. J'en profite juste pour revenir sur le fait que Teams s'enrichit énormément et on peut vraiment utiliser Teams au-delà d'un outil juste de chat et de meeting, comme vraiment la centralisation des données de l'entreprise. Par exemple, dans mon canal général ici, je peux rajouter un lien vers SharePoint qui va me permettre d'accéder à mes documents. Voilà, mes documents peuvent être entièrement stockés dans SharePoint et accessibles via Teams. Je peux ajouter, par exemple, une notion de planning pour avoir des plannings d'équipe, des calendriers liés à chaque canal de mon Teams. Je peux avoir, par exemple, des demandes d'approbation pour valider aussi bien des demandes d'intervention, des demandes de congés, des demandes sur des documents. Je peux créer des workflows d'approbation dans Teams qui vont permettre à mes utilisateurs de refuser ou d'accepter des demandes. Je peux créer aussi des gestionnaires de tâches évoluées dans Teams. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un gestionnaire de tâches et je vais pouvoir facilement faire glisser une tâche à terminer si elle a été faite. Voilà, celle-là aussi, je l'aime à terminer. Voilà. Donc, je peux déplacer ici mes tâches un petit peu à la méthode des outils type Monday.com et compagnie. Pourquoi je vous montre ça? C'est pas de la téléphonie, mais ça me semble important parce que Teams évolue énormément. Il y a énormément d'applications qu'on peut rajouter. Et le fait de rajouter ces applications dans Teams et de rajouter ces usages, Teams devient le hub des communications de l'entreprise. On l'utilise de plus en plus. Et du coup, ça prend encore plus son sens d'intégrer la téléphonie. Donc, en parlant de téléphonie, j'ai mon bouton appel dans Teams qui, si vous n'avez pas la téléphonie, vous donne accès juste à des contacts pour lancer des appels Teams. Mais dès que vous avez la fonction téléphonie, vous allez retrouver ici, voilà, votre numéro de professionnel, un pavé qui va vous permettre de numéroter et d'appeler des contacts. Mais vous aurez aussi ici des contacts que vous allez épingler pour pouvoir les contacter plus rapidement. Dans Teams, chaque utilisateur va pouvoir gérer ses renvois d'appels pour ici décider est-ce que je transfère mes appels ici vers ma messagerie vocale, est-ce que je les récupère, est-ce que je les envoie vers un collègue. Donc j'ai un certain nombre de paramètres que chaque utilisateur peut gérer. Chaque utilisateur a un répondeur vocal et ce qui est très intéressant, c'est que ce répondeur vocal, il sait faire de la transcription de messages. C'est-à-dire qu'ici, j'ai reçu un message audio que je peux écouter en accéléré s'il est un peu long, que la personne est bavarde. Mais Teams aussi me retranscrit mon message en mode texte. Donc, si je suis en réunion, je peux prendre connaissance de ce message sans l'écouter. Juste comme ça, je jette un coup d'œil et je peux prendre connaissance de ce message. Un des points forts de Teams, c'est l'ergonomie. L'ergonomie pour
la prise d'appel, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai un appel entrant. Bah, vous reconnaissez tout de suite les boutons Teams classiques. Je décide de décrocher. Voilà. Je prends mon appel. Et cet appel, ici, avec les 3 petits points, je vais pouvoir décider de le mettre en attente, de le transférer ou de le consulter puis le transférer. Consulter puis transférer, c'est une mauvaise traduction. Ça veut juste dire que je parle à la personne et si elle est OK pour prendre cet appel, je lui transfère l'appel. Si je décide de faire transférer, ici, j'ai accès à un certain nombre de personnes de mon annuaire. Je peux choisir un utilisateur et je peux transférer l'appel. Donc, c'est vraiment très simple. C'est l'ergonomie de Teams. J'ai mes 3 petits points, j'accepte mon appel et je peux décider de le transférer à un collègue, de le récupérer. Ce qui est très intéressant avec Teams, c'est que je vais pouvoir transférer un appel à une personne qui n'a pas la téléphonie Teams. Une personne de mon organisation qui a juste Teams, je peux lui transférer un appel, même un appel qui venait d'un numéro géographique. Donc moi, pour avoir cette fonctionnalité de téléphonie, j'ai besoin d'une licence supplémentaire qui est la version téléphonie, mais je peux transférer des appels même à des personnes qui n'ont pas cette licence téléphonie. Du moment que la personne est sur Teams, je peux lui transférer l'appel. Donc je pourrais même transférer l'appel à quelqu'un qui est externe à mon organisation, du moment que cette personne est sur Microsoft Teams. Cette ergonomie, je l'ai donc sur mon PC et je vais retrouver exactement la même sur mon smartphone. Donc là, si je prends un smartphone et que je lance Microsoft Teams, voilà, je vais dans mes équipes, je retrouve exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure, mes demandes d'approbation, mes fichiers, mes workflows. Et j'ai ici mon menu appel qui me permet d'accéder à mes contacts rapides, mon historique d'appel. Donc, je vois l'appel que je viens de recevoir il y a 29 secondes. Donc, j'ai bien sûr une synchronisation de mon journal d'appel entre mon PC et mon smartphone. Et j'ai bien accès de la même façon ici à ma messagerie vocale avec ma transcription d'appel. Donc, j'ai une centralisation de mes données. Et en utilisant le petit téléphone en haut à droite, j'ai accès à mon pavé numérique et à mes contacts. Les contacts, c'est logique, mais je le souligne quand même. Si je fais une recherche ici de nom, je vais aussi bien aller chercher mon annuaire entreprise, l'annuaire Microsoft, et je vais en même temps aller chercher les contacts qui sont sur mon appareil. Là, je suis sur un smartphone. Si sur mon smartphone, j'ai des contacts, bah, automatiquement, la solution va chercher dans les contacts de mon smartphone. Ce qui est intéressant, c'est que l'ergonomie est exactement la même sur un poste IP. Les postes IP ont un écran tactile et il y a l'application Teams qui est installée. Donc là, j'ai reçu un appel sur mon smartphone, je décide de le transférer, je fais un transfert, je regarde dans mon annuaire pour chercher un interlocuteur dans mon entreprise, donc quelqu'un qui a la licence de téléphonie ou même quelqu'un qui n'a pas la licence de téléphonie, quelqu'un interne ou externe à mon organisation, je forward l'appel. Et cette personne sur son écran tactile va avoir exactement les mêmes boutons et la même ergonomie. C'est-à-dire que si vous regardez bien sur cet écran, sur l'image que vous voyez devant vous là, il y a bien les 3 petits points qu'on retrouve dans Teams partout. Ces 3 petits points permettent de mettre en attente l'appel, de faire un transfert. Donc, on a un usage du poste qui est ultra simplifié. Et ça, c'est vraiment important pour la formation des utilisateurs. Vos utilisateurs ne seront pas perdus parce qu'ils vont utiliser leur téléphonie d'entreprise de la même façon qu'ils utilisent aujourd'hui les appels audio et les appels vidéo avec Microsoft Teams. Comment ça fonctionne? Donc, chez vous, dans l'entreprise ou en mobilité, il vous faut donc du coup des licences. Je reparlerai tout à l'heure un petit peu des licences. Il vous faut des postes IP ou des clients Microsoft Teams, qui peuvent être donc le client web ou l'application mobile ou l'application sur PC. Pour que vous puissiez faire de la téléphonie, il vous faut une brique qui s'appelle Phone System. Phone System, c'est le standard téléphonique Microsoft virtuel. Il est hébergé chez Microsoft et c'est sous forme d'une licence qu'on va rajouter donc sur votre pool de licences Microsoft. Et ensuite, ce standard téléphonique, pour qu'il puisse communiquer avec le réseau téléphonique, on utilise une technologie qui s'appelle le direct routing, mais rentrons pas dans la technologie. Dans la technique, ce qu'on retient juste, c'est qu'on a un composant chez SFR qui s'appelle le SBC, qui sert à faire dialoguer le standard de Microsoft avec le réseau téléphonique. Et pour parler avec le réseau téléphonique, on utilise une technologie qui s'appelle le SIP, qui est la nouvelle évolution de la norme téléphonique. Il y a longtemps, si votre standard téléphonique est un peu ancien, il était raccordé au réseau téléphonique avec des liens RNIS, des T0 et des T2. Ces liens vont devoir disparaître. Orange ferme ce réseau, le réseau RTC, vous en avez sûrement entendu parler. Donc aujourd'hui, massivement, les entreprises doivent migrer leur téléphonie vers une solution plus moderne
qui est en général basé sur le site. Donc aujourd'hui, pour pouvoir faire dialoguer le standard téléphonique Microsoft avec le réseau téléphonique, on utilise donc ce composant, le SBC. Nous, ce qu'on vous propose, c'est ce composant, on l'héberge. Voilà, il est dans un cloud pour que ce soit complètement transparent pour vous et que ce soit le moins impliquant sur le site de l'entreprise. On n'a rien besoin d'installer sur votre site. Sur votre site, vous aurez juste vos clients, c'est-à-dire une application mobile, un logiciel Teams ou un post IP. Et tout va être dans le cloud. Ce portail qui nous permet de faire cette connexion entre le réseau téléphonique et le standard Microsoft, on a rajouté tout un portail d'administration qui va permettre de simplifier l'administration Teams. Alors, cette administration, on peut la faire pour vous, donc c'est un peu transparent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui peu d'entreprises utilisent Teams, c'est parce que Microsoft l'avait fait de façon un peu complexe. Il y a encore 1 an ou 2 ans, pour faire de la téléphonie avec Teams ou avant Skype, il fallait vraiment faire beaucoup de lignes de code pour configurer, pour modifier, pour paramétrer la solution. Donc aujourd'hui, pour simplifier tout ça, on met à disposition de nos clients une interface d'administration simplifiée qui va permettre facilement de gérer sa téléphonie. Il y a des services de téléphonie qui sont intégrés dans Microsoft Teams. Donc, on a des solutions de conférence vocale qui sont de moins en moins utilisées, mais dès que vous avez une réunion, on peut créer automatiquement un numéro de conférence qui va permettre à des gens de vous rejoindre par téléphone. Pour gérer les scénarios d'appel, on a 2 choses qui sont intégrées aujourd'hui. Un standard automatique, un serveur vocal interactif. Vous pouvez créer donc des menus pour rediriger automatiquement vos appels. Bonjour, bienvenue dans notre société. Pour le service commercial, tapez 1. Pour le service technique, tapez 2. Et automatiquement, en fonction de ces choix, on va pouvoir router les appels vers des utilisateurs ou vers des files d'attente. Les files d'attente, ce sont des groupes dans lesquels vous allez mettre des utilisateurs et vous allez décider que quand cette file d'attente est contactée, on va faire sonner 2, 3, 4, 5 personnes en même temps. Donc aujourd'hui, pour gérer des scénarios d'appel, on peut utiliser ce standard automatique et on peut utiliser ces files d'attente. Je vais revenir un tout petit peu plus en détail dans un instant sur les files d'attente et le standard automatique. Donc, je vous l'ai montré dans la démo, mais donc les fonctionnalités, on les a vues. Je gère mes contacts, mes favoris, mes récents, mon historique des appels et ma messagerie vocale dans mon logiciel Teams. Ça fonctionne sur PC, mais aussi sur un smartphone. Et ce qui est très important, c'est que sur un smartphone, ça va fonctionner en 3G, 4G, 5G, également en Wi-Fi. Donc, ça veut dire que ma ligne fixe, elle m'accompagne partout, en France comme à l'étranger. Si demain, je suis en déplacement à l'étranger, dans un pays lointain, je suis au Japon, je me connecte sur un Wi-Fi visiteur à l'hôtel au Japon, ça me coûte rien, j'ai accès à Teams, et ma ligne géographique 01, 02, 03 est accessible depuis le Japon. Donc, je peux passer 5 heures au téléphone depuis le Japon, en 01, 02, ou d'appeler vers des portables. C'est comme si j'étais basé en France, mais j'utilise juste le réseau Wi-Fi pour faire ma connexion. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est que ça va fonctionner partout sur tout type de réseau. Pour que l'expérience Teams soit optimale, c'est important d'avoir justement les bons dispositifs et les bons équipements. Donc, on a parlé des appareils mobiles, des ordinateurs. Donc, on peut équiper les collaborateurs de téléphone de bureau pour certains profils. Et on peut aussi prévoir pour les salles de réunion des équipements qui vont être partagés et qui vont permettre d'améliorer l'expérience. Sur les postes, rapidement, on a des postes avec combiné, mais on a aussi des postes sans combiné, parce qu'on a de plus en plus d'utilisateurs aujourd'hui qui souhaitent avoir un poste sur le bureau pour se mettre en main libre facilement. Donc, vous voyez qu'il y a un haut-parleur qui est assez grand, un bel écran tactile qui permet tout de suite de voir son planning, les réunions. Et en un clic sur une réunion, je vais rentrer dans une réunion, par exemple. Donc ça a facilité le main libre dans le bureau pour une petite salle de réunion, pour un bureau de direction. Les casques sans fil, ça c'est aussi un point qui est important. On a toute une gamme de casques aujourd'hui pour accompagner en fonction de vos profils et de vos besoins. C'est important que les collaborateurs aient justement un bon casque, qui soit confortable, qui soit isolé peut-être des bruits extérieurs et qui vont permettre justement une meilleure expérience d'utilisation de la solution. Pour les salles de réunion, on installe de plus en plus de solutions justement d'écrans intelligents. Par exemple, ce produit IDHub de Huawei est un écran qui va permettre justement de simplifier la connexion à une réunion. On a un Windows à l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir l'application native Teams dans cet écran, une caméra très haute définition, intelligente, qui va permettre de zoomer automatiquement sur les participants qui sont en train de s'exprimer dans une réunion. On va pouvoir avoir un isolement phonique avec justement une détection des intervenants et une isolation totale des bruits parasites que l'on peut avoir dans une salle.
ce type de tableau blanc, de tableau interactif a un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires comme tableau blanc interactif, diffusion de contenu sans fil. Mais le fait de mettre ça dans une salle de réunion, vous allez grandement améliorer l'expérience de vos utilisateurs lors des réunions de la collaboration dans votre entreprise. Je vais revenir rapidement juste sur les fonctionnalités, parce que de façon très objective, j'ai dit tout à l'heure que j'allais vous dire en quoi Teams était fantastique et quelles étaient éventuellement les limites de Teams. Donc Teams, on l'a vu, ça fonctionne très bien sur un poste IP, en softphone, sur une app mobile. Pour le chat et la collaboration et le web meeting, c'est un des outils qui marche le mieux en entreprise. Donc aujourd'hui, c'est clairement une valeur sûre pour ça. Pour les salles de réunion sur les équipes, avec des barres de son ou avec l'IDUB par exemple, on va pouvoir avoir une très bonne expérience en salle de réunion. Pour un accueil vocal interactif simple, service commercial tapez 1, service technique tapez 2, on a vu qu'il n'y avait pas de problème. On va pouvoir configurer ça facilement dans Microsoft Teams. Par contre, Microsoft Teams ne va pas savoir faire des routages complexes. Si vous souhaitez interagir avec votre interlocuteur sur un serveur vocal interactif pour lui demander par exemple son numéro de client, son numéro de commande, aller lire une base de données, c'est des choses que Microsoft Teams ne saura pas faire. De la même façon, Microsoft Teams en natif ne sait pas gérer un poste opérateur. Si chez vous, il y a un standardiste, un opérateur qui a besoin de superviser toutes les lignes de l'entreprise, de décrocher à la place de quelqu'un d'autre, par exemple, c'est quelque chose que Teams ne fait pas. Teams est plutôt dans un esprit, chaque collaborateur doit gérer sa ligne. On peut avoir un standardiste qui va router des appels, mais il n'a pas vraiment la main pour superviser, pour intercepter la ligne d'autres collaborateurs de l'entreprise. En termes de statistiques, Teams aussi ne va pas vous donner énormément de statistiques. Si vous avez besoin de savoir sur votre centre de service client, par exemple, à quelle heure vous avez le plus d'appels, à quelle heure il faut mieux staffer une ressource de plus, par exemple, Teams ne saura pas vous donner des statistiques précises là-dessus. Et donc, sur le routage d'appels, on peut faire des files d'attente, mais des routages avancés, justement par compétence, si vous avez un centre d'appel, Teams ne pourra pas vous accompagner pour ça. D'ailleurs, Teams n'a pas de fonctionnalité centre d'appel. Dans les centres d'appel, souvent on utilise des choses comme l'écoute et le chuchotement. Voilà. Donc, je vais chuchoter à l'oreille d'un collaborateur qui est en train de faire un appel pour lui donner des conseils, pour l'accompagner, pour faire de la formation, par exemple. Alors, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec Microsoft Teams. Donc, Teams est clairement une super solution pour de la téléphonie administrative, pour des usages basiques. Mais dès qu'on va rentrer dans des besoins de routage complexe, d'intégration avec des outils, par exemple, pour avoir de la levée de fiches sur des outils métiers spécifiques où il faut du développement, on va atteindre des limites de Teams. Donc, le bilan, c'est clairement que c'est un outil qui est parfaitement intégré dans l'environnement Microsoft. Vous étiez très nombreux à être sur Microsoft Teams d'après le sondage. Donc, voilà, c'est parfaitement intégré. L'expérience utilisateur est très, très bonne. Voilà, c'est très simple à utiliser. C'est simple d'utilisation. Ça ne fait pas énormément de choses, mais ce que ça fait très bien. Et puis, c'est une solution qui donne de l'agilité et de la flexibilité. Voilà, agile parce que ça fonctionne de partout, agile parce que vous pouvez facilement rajouter des utilisateurs, flexible parce que vous pouvez justement l'adapter, mettre tel type de poste, tel type de client en fonction des profils et des utilisateurs. Donc, cette personnalisation par équipement et par profil qui fait qu'on peut construire vraiment un projet de téléphonie qui est adapté à votre besoin d'entreprise. Donc, clairement, sur ces aspects-là, Microsoft Teams est une excellente solution de téléphonie d'entreprise. Si vous avez des besoins téléphoniques complexes, routage, intégration, accueil vocal, alors la bonne nouvelle, c'est qu'au sein du groupe Safelec, on a d'autres solutions de téléphonie, dont certaines qui peuvent s'intégrer avec Microsoft Teams et qui peuvent apporter cette couche d'intelligence que Teams n'a pas pour vos projets complexes. Pour vous accompagner, pour que ça fonctionne, de quoi a-t-on besoin? Donc, il nous faut les licences Microsoft, qui sont licences bureautiques, que vous avez sûrement déjà. Et donc, pour vos utilisateurs, sur un projet, on doit mettre en place ces fameuses licences Phone System qui vont permettre d'activer le service de téléphonie. Donc, vous proposez le matériel nécessaire pour équiper vos utilisateurs. Et nous, au niveau du système, donc on va livrer ce fameux composant SBC qui permet de faire la connexion au SIP. On va mettre en place la solution, toute la configuration. On va prendre votre besoin, vos lignes directes, s'occuper de la portabilité, former, accompagner vos admins et vos utilisateurs si c'est nécessaire, et vous proposer donc un contrat de support et maintenance pour accompagner ça au quotidien et faire les changements nécessaires. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les différentes phases du projet. J'espère que cette démo vous a intéressé, vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur la téléphonie Teams. Ce que je vous propose, c'est, je vais regarder toutes les questions, mais c'est de reprendre contact avec l'interlocuteur qui vous a invité à ce webinaire, parce que le mieux maintenant, c'est de comprendre votre besoin de téléphonie,
dans votre entreprise pour qu'on puisse voir si justement Teams est adapté ou pas et que l'on puisse essayer justement de vous proposer une offre parfaitement adaptée à vos contraintes.